profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je ne me souviens pas de grand-chose quand j'avais 15 ans, mais je me souviens du trajet jusqu'à la maison de ma tante Judy dans le Tennessee. Il n'y avait que moi et ma mère dans la voiture, le climatiseur étant le seul bruit pendant les quelques heures du trajet, même s'il n'était pas la seule raison de la fraîcheur de l'air. Je me souviens d'avoir su que ma mère me détestait et d'en avoir été terriblement triste, surtout parce que je le méritais. C'est ça le truc qui fait chier. Je me souviens que j'avais l'impression d'avoir mérité tout ce que je recevais, d'une manière ou d'une autre, mais je ne savais pas pourquoi. Jusqu'à ces derniers jours, j'ai vécu comme un somnambule dans une vie bâtie sur un passé obscurci, sans même me demander ce qui pouvait me faire oublier quelque chose d'aussi important. Mais je me suis réveillé, au moins un peu. Chaque jour, des bribes de souvenirs me reviennent, mais seulement à propos des choses que l'on m'a dites, comme si quelqu'un devait me montrer des objets dans une pièce obscure pour que je m'aperçoive qu'ils sont là. J'avais décidé de parler à Karim au téléphone et d'obtenir plus de détails sur ce qui s'était passé avant de rendre visite à ma mère. L'idée était que je serais mieux armé en termes de connaissances, et pour être honnête, je voulais pouvoir en apprendre suffisamment pour me convaincre d'abandonner l'idée et de ne pas contacter ma mère du tout. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était au téléphone, le jour de mon 18e anniversaire, et la conversation n'a pas été longue ni réconfortante. À la fin, elle m'a dit qu'elle espérait ne plus jamais entendre parler de moi, et j'ai tenu cet espoir pendant plus de 10 ans. Mais malgré mes appels et mes textes répétés, je n'avais pas encore réussi à joindre Karim, bien que j'ai continué à essayer sur la route d'Euclide dans l'Ohio. Entendre la boîte vocale de Karim me fait toujours légèrement bondir, même si c'est de plus en plus par peur que par excitation ou joie de parler avec un très bon ami. Je ne voulais pas paniquer, j'avais déjà réservé un vol pour Austin depuis l'aéroport de Cleveland pour la fin de la soirée, mais il était encore difficile de garder l'esprit sur ce que je faisais tout en m'inquiétant pour elle. D'une certaine manière, c'était une bénédiction, car je suis arrivé à la maison de ma mère avant de m'en rendre compte. Je ne l'avais jamais vue auparavant, ne sachant où elle vivait que grâce à ma tante, qui espérait toujours que nous nous réconcilierons un jour et qui me donnait périodiquement des nouvelles, non sollicitées, de ma mère et de ce qu'elle faisait. Ce n'est pas que je m'en moquais, mais je m'en moquais beaucoup en fait. C'est juste que les souvenirs d'elle étaient aussi des souvenirs de beaucoup de douleurs et de pertes. J'avais toujours été plus proche de mon père en grandissant, et quand il est mort soudainement, quand j'avais 15 ans, cela nous a mis, ma mère et moi, dans un état second. Je me suis figé quand j'ai réalisé quelque chose. Je ne me souvenais pas de la façon dont mon père était mort. En fait, je ne me souvenais de rien d'autre que le fait qu'il soit mort. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? La terreur et la colère de réaliser à quel point mes trous de mémoire étaient profonds m'ont poussé à quitter la voiture et à me rendre à la porte d'entrée de la maison de ma mère. C'était une petite mais jolie maison dans un quartier agréable, et j'ai essayé de frapper aussi discrètement que possible sur la porte, tant pour le bien des voisins que pour celui de ma mère. Pourtant, je savais que j'avais probablement l'air d'un fou lorsqu'elle a ouvert la porte. « Bonjour, maman. Je suis désolé de ne pas t'avoir appelé ou prévenu, mais j'avais peur que tu ne veuilles pas me voir si tu savais que j'arrivais. » J'ai souri faiblement, l'estomac noué. J'avais peur que si je m'arrêtais de parler, elle me claquerait la porte au nez, ce qui risquait quand même d'arriver. J'ai juste besoin de te parler quelques minutes. Je ne resterai pas longtemps et je ne te dérangerai plus jamais si tu veux, mais est-ce que je peux entrer et te parler quelques minutes ? C'est très important. J'entendais ma voix trembler et je détestais ça, mais c'était plus fort que moi. De son côté, la surprise initiale de ma mère s'était lentement transformée en une colère méfiante. « Tu te drogues, c'est ça ?» Sa voix était sèche et rauque, et je me demandais si elle avait recommencé à fumer. Elle avait arrêté quand j'étais petit et il s'était passé quelque chose. Bref. « J'ai entendu à la télé que des gamins drogués venaient tuer leurs parents. » Elle a levé un sourcil finalement dessiné. « Je pense que tu as déjà assez tué. » J'ai serré les dents.
ma colère et ma frustration brûlant ma culpabilité et ma peur pour le moment. J'ai fait un pas en avant et j'ai pointé un doigt sur son visage. Là, ça. Putain, j'en ai marre de ça, de tout ça. Soit les gens me traitent comme si j'étais la peste, soit ils me font chier pour des choses dont je ne me souviens même pas. Non, j'en ai ras le cul de tout ça. Je me suis rendu compte que j'avais fait 5 pas dans la maison, ma mère s'étant éloignée de ma tirade furieuse. Prenant une profonde inspiration, j'ai recommencé à parler. Écoute, je suis désolé. Je sais que tu ne veux pas de moi ici. Je ne veux pas être ici non plus, mais j'ai besoin de réponses pour des choses dont je me souviens pas. Je ne me drogue pas, et je ne vais pas te faire de mal non plus. J'ai juste besoin de ton aide. Ma mère a levé les yeux vers moi, ses lèvres formant une fine ligne. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je roule des yeux. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai juste besoin d'aide pour me souvenir de certaines choses. Elle m'étudie attentivement et rétrécit son regard. Quel genre de choses? J'avais surtout regardé le sol depuis que j'étais entré, mais je croisais à nouveau son regard. D'abord, j'aimerais bien savoir pourquoi tu me détestes, par exemple. Je ne me souviens vraiment de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'avais 15 ans. Je ne sais pas pourquoi non plus. J'ai vu ses yeux se mettre à pleurer. Et j'ai d'abord pensé que c'était de la tristesse de voir à quel point nous nous étions éloignés l'un de l'autre, ou du regret de m'avoir renié. Puis, j'ai réalisé que c'était de la douleur et de la colère à l'état brut. « Va-t'en! Je ne veux plus entendre ces conneries dans ma maison. » Elle avait les yeux écarquillés et le visage rouge, tandis qu'elle s'avançait vers moi. « C'était toujours ton problème. Tu n'admettais jamais ce que tu avais fait. Tu n'as jamais admis les avoir tués ou laissé se faire tuer. Enfin, peu importe. » Je suis resté sur mes positions. « Mais qui? Mais de qui tu parles? Qui c'est? J'ai tué qui ou j'ai laissé tuer qui ?» Elle m'avait rejoint, frappant ma poitrine avec ses petites mains fines. « Maudit sois-tu, Alex. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Es-tu en train de me dire que tu ne te souviens pas? Tu vas encore jouer à ce jeu après tout ce temps? » J'ai pris doucement ses poignets et je les ai maintenus immobiles pendant 1 minute. « Maman, Charlotte et Quentin sont morts. Ils ont été assassinés à cause de quelque chose que nous faisions quand nous étions tous gamins. Et si je comprends pas ce qui se passe, ça pourrait nous arriver à nous aussi. Putain, ça pourrait même arriver si je trouve ce qui se passe. » J'ai lâché ses poignets et j'ai fait un pas en arrière. Je ne plaisante pas, je ne me souviens vraiment pas. Je n'ai jamais réussi, je ne peux pas l'expliquer, mais ce n'est que depuis que j'ai parlé aux autres ces derniers jours que j'ai commencé à m'en souvenir. Je vais donc te demander une dernière fois de me parler 1 minute. Explique-moi ce qui s'est passé. Ensuite, si tu le veux, je m'en irai pour toujours. Ma mère s'est essuyé les yeux et j'ai vu que ses doigts étaient jaunis par l'âge et le goudron de la cigarette. Je me suis rendu compte que j'avais senti de l'alcool dans son haleine lorsqu'elle était près de moi. Elle me regardait comme un animal blessé, et je me détestais d'aggraver sa situation en étant ici. Mais elle a fini par prendre sur elle. « Je ne sais pas tout. Je ne sais pas grand-chose, en fait. Mais je vais te dire ce que je peux, et ensuite tu devras partir. Tu as toujours été très proche de tes amis. Quand tu étais plus jeune, j'étais contente pour toi. Je sais à quel point l'enfance peut être difficile, et avoir autant d'amis proches peut être une bénédiction. Mais quand tu as grandi et que tu as déménagé dans cette maudite école, les choses ont commencé à changer. Tu étais plus silencieux et tu nous parlais à peine de ce qui se passait avec toi. Au début, j'ai mis ça sur le compte de l'adolescence. Tu étais un garçon en pleine croissance, et je savais, grâce à mes frères, qu'un adolescent peut être difficile à vivre. Et tu n'étais pas méchant et tu ne te mettais pas dans le pétrin. Tu étais juste absent. Tu étais souvent absent, et quand tu étais à la maison, on voyait bien que tu avais l'esprit ailleurs. Quand des choses étranges ont commencé à se produire à l'école et dans la ville, nous n'y avons pas prêté attention. Ton père aimait bien plaisanter sur le fantôme du professeur, et nous pensions vraiment que c'était tout ce que c'était, une blague idiote ou un mythe. Mais une fois, nous avons failli avoir un accident de voiture et tu ne t'en souviens peut-être pas, mais ça a failli être très grave. Et la façon dont ça ne s'est pas passé était si étrange. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. J'aurais peut-être pu t'aider, t'éloigner de ces enfants, de cette école.
Mais les gens sont trop aveugles, n'est-ce pas? Le temps a passé et j'ai entendu parler de choses qui se passaient, mais je suppose que je les ai ignorées ou que j'ai pensé que ce n'étaient que des paroles en l'air. Puis une nuit, tu es venu et tu as dit qu'Alicia était partie, qu'elle avait été enlevée par la chose à l'école. Je ne savais pas de quoi tu parlais, mais tu étais tout déchiré et terrifié, alors j'ai... C'est qui, Alicia? J'avais l'impression qu'on me déchirait la tête et quand je parlais, chaque mot résonnait dans mon cerveau comme une cloche monstrueuse qu'on aurait fait sonner. Je vis que ma mère avait envie de se mettre à nouveau en colère, mais elle se retint de le faire quand elle vit à quel point je souffrais. Mon Dieu, tu ne sais vraiment pas. Je crois que tu l'as vraiment oublié. Nous nous tenions toujours au bord de son salon pendant que nous parlions, et elle s'est approchée de son manteau de cheminée pour y prendre un cadre. Il contenait une photo de moi à l'âge de 12 ans, de mes parents et d'une jeune fille qui devait avoir 8 ans. Ma mère a tenu la photo devant mon visage, tapotant la fille avec un long ongle jaune. C'est Alicia, c'est ta sœur. Elle a laissé tomber son bras et a reculé en titubant, son visage paraissant incroyablement vieux et fatigué. C'est la moitié de la raison pour laquelle je ne pouvais plus être près de toi. Je n'ai jamais pu croire que tu l'avais vraiment oublié. Comment peut-on oublier une personne? Surtout elle. Elle était si douce et si bonne, et elle t'aimait tant. Elle pleurait librement maintenant, et j'avais envie de la réconforter, mais je n'osais pas vraiment. Nous nous aimions tous tellement, mais tu t'es retrouvé mêlé à tout ce qui se passait à l'école. Son visage était plus dur maintenant, les larmes glissant sur ses joues comme de l'eau sur du granit. Je ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué, si c'était une sorte de secte ou s'il y avait vraiment un fantôme ou quelque chose comme ça dans cette école. Tout ce que je sais, c'est que lorsque tu es arrivé tout effrayé et ensanglanté, ton père est allé ramener notre petite fille. J'ai essayé de te faire rester avec moi, mais tu t'es enfui après son départ. J'ai appelé la police, mais elle était déjà là. 7 personnes sont mortes cette nuit-là. Ils n'ont jamais retrouvé ma petite fille, mais ils ont trouvé le corps de ton père dans le gymnase, ou du moins des parties de celui-ci. Ses yeux étaient secs et de nouveau enflammés. Et toi? J'avais tellement peur pour toi. Même quand je savais que tu devais avoir un rôle à jouer dans sa présence à l'école si tard dans la soirée, surtout quand tu étais le seul à savoir où elle était. Lorsque nous vous avons trouvés, toi et tes amis, sur le terrain de football, plus tard dans la nuit, tous inconscients, j'étais tellement soulagée. À la fois parce que vous étiez en sécurité et parce que vous aviez peut-être des réponses. Peut-être que tu pourrais nous aider à trouver ton père et Alicia. Son ton devenait de plus en plus lourd à mesure qu'elle parlait, et ses yeux s'étaient égarés sur le tableau qu'elle tenait dans ses mains. Elle le caresse distraitement tout en continuant. Mais ils ont trouvé ton père au moment où les ambulanciers vous ont examiné. Ils ont dit que vous étiez éraflé, mais que vous alliez bien. Les équipes de secours fouillaient encore l'école, mais je t'ai emmené à la voiture et je t'ai demandé ce qui s'était passé, où tu avais vu Alicia pour la dernière fois. Sa poigne s'est resserrée sur le cadre jusqu'à ce que je l'entende craquer. Et tu sais ce que tu m'as dit? C'est qui, Alicia? J'ai terminé avec elle, me souvenant de ce qu'il m'avait été dit. Je ne savais toujours pas ce qui avait conduit à ce moment, mais je me souviens de ma mère ce soir-là, si triste et si effrayée, me fixant la bouche ouverte pendant plusieurs instants. Elle m'a demandé encore et encore, m'a secoué les épaules, puis elle m'a donné une gifle. Je sais que tu as l'impression que je t'ai maltraité, Alex, et je pense que c'est le cas. Mais tout comme tu n'as pas pu empêcher ce dont tu te souviens, je n'ai pas pu empêcher ce que j'ai ressenti. J'ai essayé de faire parler des enquêteurs, des psychologues et même un pasteur. J'ai essayé de t'aider à te souvenir ou à arrêter de mentir si tu n'étais pas honnête sur ce que tu savais. Mais rien n'y a fait. Et chaque jour, j'ai eu l'impression que tu tuais lentement ta sœur, soit parce que tu étais intentionnellement mauvais, soit parce que tu étais assez stupide et faible pour ignorer la chose la plus importante que tu puisses jamais savoir. Elle s'essuie le nez en secouant la tête. Je suis désolée, mais j'en ai fini. J'ai passé des années à essayer d'oublier tout ça, de t'oublier. Je suis désolée que tu aies des problèmes maintenant, surtout si ce n'est pas ta faute. Mais je ne peux plus être près de toi. Je ne te déteste pas, Alex, mais je ne t'aime pas non plus, plus maintenant. J'ai quitté la maison de ma mère et j'ai conduit jusqu'à un parking proche où j'ai pleuré pendant quelques minutes.
Je pense qu'une partie de moi avait toujours pensé que nous nous réconcilierons, et la perte de cet espoir, associée au souvenir de ma petite sœur qui me revenait en mémoire alors que j'essayais de faire face à sa perte, c'était beaucoup plus que ce que je pouvais supporter au début. Je ne savais pas à quel point j'étais responsable de ce qui lui était arrivé à elle et à mon père, mais cela n'a pas atténué mon chagrin ni ma culpabilité. Au bout d'un moment, j'ai vérifié mon téléphone. Pas de nouvelles de Karim et 2 heures avant mon vol. J'ai décidé de réessayer et cette fois-ci, il a décroché tout de suite. Sauf que ce n'était pas Karim, c'était Thomas. Hé Alex, Karim ne peut pas répondre au téléphone pour l'instant. Principalement parce qu'il est attaché dans l'autre pièce. J'ai essayé de faire en sorte que le professeur s'assoie sur sa poitrine. Ouais, enfin, tu ne sais probablement même pas de quoi je parle, mais ça n'a pas d'importance. On a besoin de toi, mon pote. Je pense que ça marchera si tu es là. J'étais momentanément confus, essayant de décider s'il pouvait éventuellement plaisanter ou quelque chose comme ça, mais ça n'avait aucun sens. Il n'irait pas jusqu'à Austin pour une blague, et sa voix semblait étrange, comme s'il était entre le rire et les larmes, ou tout simplement au milieu d'une crise de folie. Écoute, t'as raison, je ne sais pas de quoi tu parles, mais je viendrai et on trouvera une solution. Est-ce qu'il va bien, Karim ? Tu l'as pas blessé au moins ? Non, il a failli me casser le bras, mais il va bien. Je n'essaie pas de le blesser, t'inquiète. Mais j'ai besoin que vous contactiez tous les deux le professeur, pour lui demander de l'aide. De l'aide ? Ouais, avec Charlotte. On va la ramener à la vie.